Quel beau temps aujourd'hui. Hello, hello. Voilà, aujourd'hui, une quarantaine de kilomètres. Je quitte Porto Vecchio pour essayer de rejoindre un petit spot au bord de mer du côté de Figari. Je dis essayer parce que la piste, il y a un morceau de piste et quand il fait mauvais, c'est souvent dégradé. Donc comme il a plu la semaine dernière, on va voir si je peux l'emprunter. Allez, à tout de suite. Ah, je suis presque arrivé. Ah, comme elle est belle cette église. Voilà, je traverse le village. Et ensuite la piste. Bon, il y a un petit contre-jour. Tu vois la mer là-bas au fond. Quelle journée magnifique. Belle petite route, pas trop large. Bon, il y a plein de campings, de restaurants là tout le long. C'est un coin sympa, un coin que je fréquente pas souvent. Là, je suis presque arrivé là. Je pense qu'en basculant, on va avoir une très belle vue. Mais ça cogne dans le camion. On a la mer sur la gauche. Malheureusement, piste beaucoup trop étroite. Je vais me garer, je vais aller voir, mais je pense que c'est juste bon pour tout rayer là. Je reprends la route. Et oui, ça peut pas toujours réussir. Piste qui s'élargissait un peu. Bon, au départ, déjà tu risques de rayer. Mais après, il y avait des ornières avec des grosses pierres rondes. C'est un truc à péter le pot d'échappement ou... Enfin, c'est pas bon. C'est pas fait pour le camping-car. Donc voilà, écoute, le bord de mer était sympa, mais c'est pas faisable en camping-car dans ce coin. Donc je vais rouler un petit peu plus. Bon, de toute façon, il est 15 h, donc ça va. Je vais aller en direction de Sartène. Je vais m'arrêter, je vais regarder un peu à vue s'il y a des pistes qui descendent sur le bord avant de rentrer dans les terres. Sinon, possible que je fasse encore 40 km. On va voir ça. Donc dans ce coin, il y a quand même beaucoup moins de possibilités de faire du plein air. C'est des petits accès, beaucoup de pistes en terre. Donc avec un camping-car, voire même un fourgon, c'est plus compliqué. Voilà, ça ne peut pas être la fête absolument partout. Hein. Allez, je continue de rouler. Tu vois, il fait un temps, mais regarde ça. Fin février, je crois que je vais virer la couette du lit. Hein. Là, on arrive à Monaccia-Dolena. C'est un beau petit village. Bon, c'est sûr que si tu ne recherches pas spécialement le bord de mer, tu te mets aux alentours des villages, il y a toujours des grands parkings à l'entrée des villages où en principe on te dit rien. Bon, c'est le cadre qui est pas, c'est pas ce que je recherche, on va dire. Mais parfois, c'est sympa si tu as un petit village à découvrir, tu vois. Là, j'aimerais faire un site archéologique. Donc, je vais voir si j'ai le temps avant de remonter chez le kiné. Je t'amène demain à ce moment-là. C'est à quelques kilomètres de l'endroit où je veux me mettre, donc c'est pas un problème. Et après, je rentrerai, j'aurai un peu plus de route à faire sur le retour. C'est tout. Voilà, c'est pas bien grave. Mais on replonge côté mer. Oh là là, quel panard. Regarde comme c'est beau. Rocapine juste en face, en plein contre-jour, dommage. Je vais voir si je peux m'approcher avec le drone. Tu vois, je me suis garé là au bord de la route. C'est un snack l'été. Donc là-dedans, tu as une piste qui descend pour aller à la plage de Rocapine. Mais tu n'as pas le droit de rester la nuit. Puis de toute façon, il y a des barres de hauteur. C'est limité à 2,10 m. Et moi, je vais aller là-bas en face, là. Donc je me tâte là, si la télécommande, parce qu'elle est un peu déchargée là, reprend un point ou deux, je fais voler le drone jusqu'au lion. Et sinon je le fais demain, je vais voir. Il fait super bon. Hein. Oh. Et je regarde ça, comme ça, parce que là j'ai encore presque une demi-heure de route.
vraiment pas le meilleur angle avec le drone, hein, avec le contre-jour. En fait, le lion, tu le distingues bien quand tu es plutôt du côté de la route, tu vois, qu'en travers. Bon, écoute, de toute façon, si je m'étais mis dans la bonne position, c'était tout noir. Par contre, je l'ai fait voler à plus d'1 kilomètre, donc sans aucun problème. Allez, là, comme je te disais, il me reste une trentaine de minutes. Je vais essayer de me poser à Tisane, au bord de l'eau. Bon, c'est au bord de la nationale, mais au moins je suis bien contre la mer. Comme ça, demain, je remonte sur le site qui est un petit peu plus haut. Allez, à toute sur la route. Cette route est vraiment très plaisante, hein. Elle est belle, propre, avec de beaux paysages. Franchement, c'est une journée top. Et tu vois, il faut faire vraiment un gros tour, hein. Il faut aller sur la montagne que tu vois complètement à gauche, là. Il faut faire tout le tour. Et ça tourne, et ça tourne. Il me reste 18 km. Voilà, tu vois, en fait, c'est une fausse indication que je te donne là. C'est en minutes qu'il faut parler, c'est pas en kilomètres. Si je suis sage ce soir, je vais peut-être avoir droit à un beau coucher de soleil. Et là, tu vois, je repars dans l'autre sens. Là, j'ai le soleil de nouveau en pleine face. Tu vois, c'est vraiment... on épouse vraiment le terrain. Ah, pétard. Alors là, je vois plus rien. Je vais mettre des lunettes de soleil, je crois. Je te mettrai le tracé, tu sais, avec le logiciel là, avec le petit camping-car. Je voulais le mettre sur la dernière vidéo et j'ai oublié. Je l'ai sur le PC, hein, mais voilà. Je n'y pense pas toujours. Bon, après, quand on passe, il y a les noms des villes, tout ça. Tu arrives à te repérer. Mais c'est vrai que ce petit tracé, c'est sympa. Ça te donne les kilomètres. Tu vois la route qu'on prend. Tu vois le camping-car qui s'affole quand il prend les virages. Donc ce soir, je vais faire ça. Et là, tu vois, pour me poser au bord de la mer, je fais de l'embranchement 14 km. J'avais un spot un peu plus haut qui était sympa, mais j'ai envie d'être au bord de l'eau. Donc en fait, je rajoute 28 km parce que demain, c'est 14, il faut que je les fasse dans l'autre sens, sur cette même route. Mais bon, franchement, hein, c'est la vie nomade, ce qu'on fait, pour moi, c'est un luxe. Voilà. C'est pouvoir se coucher, manger, se poser tout simplement là où tu as pratiquement envie, quoi. Tu changes de coin tous les jours, ta chambre, ben, tu n'as jamais le même visuel au lever. Franchement, c'est top, c'est du luxe, franchement c'est du luxe. Et c'est pour ça que j'aime pas les aires, toutes petites aires, tu vois, en période de creuse quand il n'y a personne ça passe. Mais moi me retrouver à 2 mètres d'un autre véhicule, je suis comme dans un camping, enfin ça me plaît pas, quoi. Stationner au bord des routes, ce soir je suis au bord d'une route, hein. Mais bon, il n'y a pas de passage, tu vois, c'est comme sur la précédente vidéo. C'est une route en cul-de-sac, il y a un hôtel au bout qui est fermé à cette époque de l'année. Donc à part 2 pêcheurs, je veux dire, j'ai dû entendre 2 voitures, quoi, dans la nuit. Et le matin, tu as les gens qui viennent marcher sur la plage, ce qui est normal, hein. Mais ouais, j'ai envie d'être plus proche de la nature. Plus que 9 minutes et je suis arrivé. C'est-à-dire 4 km et demi. C'est pour te dire comme ça tourne, on roule pas vite, hein. La route est belle, regarde. Ouais, il faut pas exagérer, hein. Mais ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Je fais de suite, sinon après j'oublie. Sur toute cette route, tu vois, au départ, on va dire aller de Boniface au Figari, tu as beaucoup de fermes équestres. Donc ceux qui sont proches de la mer te baladent des baignades avec les chevaux, d'autres font les déplacements, mais tu as plein de circuits d'équitation là-dedans. Il y a beaucoup de chevaux, quoi. Donc si tu as le temps et que ça te plaît, ben, quand tu te poses, tu vois, dans une ferme, tu vas te faire une balade avec les canassons et en plus tu passes la nuit tranquille. Donc ça peut être sympa. Donc, moi c'est pas, sans jeu de mots, mon dada. Voilà, je me suis fait mordre quand j'étais gamin et j'ai toujours eu une appréhension.
Elle est pratiquement arrivée. J'espère juste que d'autres voyageurs n'ont pas eu la même idée que moi, parce que le parking n'est pas grand. Hein. Entrée du village. C'est un très joli petit coin. Bon, ils sont un peu au bout du monde, mais franchement... Hello, hello! Aujourd'hui, visite du site mégalithique de Coria. Je vais te montrer ce qui reste du panneau que tu vois derrière moi. Voilà, donc on va faire ce petit tour là en bas. Tu vois, je suis ici avec le camping-car. Je vais rentrer sur le premier dolmen et essayer de faire le tour, si c'est pas trop compliqué. Voilà, parce que il y a un petit peu de dénivelé, il y a 800 mètres d'ici le premier dolmen. Donc je vais voir si, avec mon petit bâton de pèlerin, je peux progresser facilement. Tu vois, il faut que je passe par là. C'est ma gymnastique du jour. Bon, c'est un peu en dévers, ce qui est dommage. Sinon, c'est pas trop sale, ça va, j'arrive à progresser. Mais bon, je vais mettre un certain temps, je pense. Hein. Écoute, l'essentiel, c'est de marcher un petit peu, de faire travailler la cheville. Demain, chez le kiné. Voilà. Et puis, par contre... dès que je quitte le site, j'ai 90 km à faire. Et rien que d'y penser, ça me fatigue déjà. Hop là, voilà. Bon, je quitte le téléphone et je finis de progresser. Je ne connais pas du tout ce site, donc je vais le découvrir en même temps que toi. Là, j'arrive. Il y a une grosse clairière, je te montrerai ça, tu vois. Et normalement, c'est par là derrière. Ce matin, il est passé, quand je suis arrivé, un groupe de cavaliers qui faisait une petite randonnée avec les chevaux. Donc c'est bien ce que je te disais, tu vois. Il y a pas mal d'activités équestres dans ce coin. C'est vraiment très joli. Puis on a encore un temps aujourd'hui magnifique. Allez, j'espère que c'est pas trop loin, parce que là ça commence un peu à tirer. Mais bon, ça fait du bien. Il faut que je bouge cette cheville. Là, j'arrive sur une patte d'oie, tu vois. Et une barrière avec un chemin. Là également.
ma foi, je vais faire un coup de Street View pour me repérer parce que je ne sais pas du tout par où aller. Il n'y a pas de signalétique. Normalement, je n'ai pas fait d'erreur. Ouais, c'est vraiment pratique ce mode Street View. Hein. Puis tu peux suivre même hors connexion. Donc franchement, tu vois, le modernisme, ça a du bon pour certaines choses. Hein. Voilà, bon là ils disent 800 mètres. Je sais plus comme ils ont dit, en 10 minutes. Moi, ça fait une demi-heure que je marche là. Donc aujourd'hui, une bonne activité. Le repos, la douche, tout ça ce soir, ça va être très appréciable, je pense. J'entends des voix et il me semble... Oui, ça y est, je suis arrivé. Regarde. Il est en superbe état. Tu vois, il est bien protégé. Une barrière en bois tout autour. Un petit panneau. Bon, moi, bien sûr, j'ai pris le chemin dans l'autre sens, tu vois. Je suis ici, je suis parti de là. Mais tout ça, je pense que je ne vais pas pouvoir le faire. C'est beaucoup trop long. Et puis, ça devient peut-être qu'ici, mais un peu plus accidenté. Donc, la progression est encore plus compliquée. Je vais te montrer ça, mais je vais essayer de repérer du ciel ce que je peux faire, ce que je peux te montrer. Tu vois, regarde. Donc là, ça devient beaucoup trop compliqué pour moi. Si je me fais mal là-dedans, c'est la catastrophe. Magnifique dolmen. Ça y est, de retour. Une bonne petite marche, hein. Piouf. Je vais boire un bon coup, parce que bien sûr j'ai pas porté d'eau. Et puis je vais prendre la route. Je sais pas si je vais pas filer directement jusqu'à Ghisonaccia. Quelques kilomètres de plus. Comme ça demain matin je me repose, je peux faire la grasse mat si j'ai envie. Puis j'aimerais faire un petit peu de ménage dans le camping-car. C'est ces derniers jours, plage, tout ça, tu as beau mettre un coup de balayette tous les jours, voilà, ça ne vaut pas un petit coup de serpillière aussi. Je ne t'ai pas montré ce matin parce que j'avais le soleil en face des yeux, mais la route, tu vois, est comme ça tout le long de l'embranchement de la route de Tisano, toute belle, toute refaite de neuf, étroite, mais un enrobé magnifique. Voilà, donc quelques kilomètres, je retrouve l'embranchement et ensuite je prends un itinéraire pour aller sur Ghisonaccia. Voilà, j'ai fait mon petit itinéraire en passant par une autre route là. J'ai exactement 2h30 de route pour retourner sur Ghisonaccia. À titre indicatif, 115 km. Voilà, si je m'arrête en chemin, ben, je mettrai un peu plus de temps. Et comme ça, j'arrive entre
Allez, aux alentours des 16 h. Donc c'est bien. J'ai le temps de me poser tranquillou, me préparer un petit repas pour ce soir, prendre une très bonne douche, bien chaude. Et puis voilà. Là, je viens de boire un demi-litre d'eau, j'ai le ventre comme une pastèque. Là, on va arriver à Sartène. Mais on fera la visite de cette ville une autre fois. Très très beau village corse. Voilà, je te la montre de cette rive. Il y a de grosses bâtisses. Très belle route sur les hauteurs de Sartène. Voilà, ça rallonge un petit peu, mais au moins je te fais découvrir un autre coin, une autre route. Route de montagne, tu vois. Et très très belle route. C'est la D265. Si tu passes par Sartène, ça vaut le coup de la faire. Bon, tu sais que j'aime pas conduire, hein, mais sur des routes comme celle-ci, c'est un vrai plaisir. L'enrobé est super lisse, il n'y a pas une bosse, et puis c'est magnifique, quoi. C'est sous bois, les montagnes autour. Très très belle route. Mais tu vois, je vais avoir la route comme ça tout le long, jusqu'à l'entrée de Porto Vecchio. Et puis là, bien sûr, je vais reprendre la nationale pour remonter sur Ghisonaccia. Donc c'est certain que c'est beaucoup plus long par ici, vu la vitesse à laquelle je roule. Hein. En kilométrage, c'est un poil plus court. Mais franchement, écoute, ça monte, ça descend. Voilà, c'est une route très très agréable. Et puis l'on refaite il n'y a vraiment pas longtemps. Hein. Parce qu'il y a un tapis, il n'y a pas une bosse, il n'y a rien. Tu vois, c'est vraiment un enrobé refait à neuf. Superbe. À présent, je prends une petite piste. Voilà, sur 5 km. Donc là, il ne faut pas avoir un véhicule trop bas. Hein. Voilà, elle n'est pas sale. Mais il y a des petites pierres, tu vois, qui sortent par endroits. Donc il faut faire attention de ne pas accrocher. Elle est plus que 2 km et je sors de la piste. Et il faut rouler lentement, hein, première, seconde. Un peu comme la piste de Balistre, tu vois. Donc sinon ça me faisait faire une marche arrière sur plus de 20 km. Ça y est, je retrouve la civilisation. Ben, ça a été long, hein. 5 km, mais j'en voyais plus la faire. Et là, je suis dans un petit hameau pour prendre ensuite la départementale. À partir d'ici, je vais commencer à redescendre sur Porto Vecchio. Sacrée route que je viens de faire. Allez, on approche, on approche. Je languis là d'arriver sur Porto Vecchio quand même, tu vois. Là, il me reste encore 1h30 de route. Et j'arriverai facile à 16 h. Les 5 derniers kilomètres avant de rejoindre Porto Vecchio. Mais écoute, aujourd'hui on aura fait une sacrée balade. Hein. Moi personnellement très content parce que j'ai marché bon kilomètre et demi, je pense. Voilà, entre 1 km 2 et 1 km 5. Donc ça me fait plaisir parce que je vois que j'arrive à endurer. La conduite, je suis très étonné parce que là tu vois je n'ai absolument pas mal. Bon, j'ai une petite gêne mais sans plus quoi. Alors que tu sais, ça tourne, tu freines, tu accélères, donc tu sollicites quand même pas mal le pied avec les pédales. Mais franchement ça se passe nickel. En plus aujourd'hui on a fait une bonne portion, on peut dire off-road, hein, parce que j'ai fait plus de 5 km 8 exactement de piste. Bon, il ne faut pas jouer, comme je te disais, à ça à chaque fois, hein, mais alors ces pneus, c'est vraiment incroyable. Voilà, j'ai regardé, c'est 185 € dans ma dimension, donc tu vois, c'est pas donné. Mais franchement, quel plaisir de conduite. Puis alors dès que tu sors du goudron, c'est comme si c'était un billard. Ça accroche, c'est vraiment fantastique.
Voilà, bon mais écoute, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, avec encore des passages drone, hein, ça aide beaucoup. Tu as découvert de nouveaux coins, voilà, c'est la Corse du sud, tu vois, avec des endroits accessibles, d'autres moins. C'est un peu plus plat que dans la Haute-Corse, bien sûr, mais voilà, c'est à découvrir également. Écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et surtout, active la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite, ciao ciao.